Vous avez réservé pour 4 personnes, Monsieur Grève. Je vous installe à cette table, c'est la meilleure. Parfait. Voulez-vous prendre un apéritif tout de suite ou préférez-vous patienter jusqu'à l'arrivée de vos invités? Donnez-moi donc un sherry. Entendu. Vous le voulez sec? Non, à l'eau. Bonjour, madame. Ah. Francisca, est-ce que j'ai vieilli à ce point-là? C'est parce que je te vois si rarement que je ne t'ai pas trouvé tout de suite. Mais je te trouve en forme, vraiment. Tu attends quelqu'un d'autre? Je veux dire en dehors de Gloria. Assieds-toi. Et pour madame? Une bière. Pardon? Oui, une bière. Oui, c'est ça. C'est ça, une bière. Au revoir. Alors? Madame. Monsieur. Merci. Ta décision est irrévocable? Irrévocable. Et le climat en Australie, tu y as pensé? Oh, il fait bien moins chaud qu'ici. C'est un excellent climat. Je vous remercie. La société d'import-export, je la dissous, je reprends tout mon capital avec les bénéfices, évidemment. Gloria et toi, je vous rembourse comme prévu. En 3 parts égales. Nous avons gagné pas mal. Il n'y a pas trop à se plaindre. Bonne nouvelle. Merci. Gloria, je suis ravi de te voir. Francisca. Tu es vraiment ravissante. Ah, chère sœur, tu es gentille. Je suis sûre que tu devines sans peine ce que je ferai le jour où je serai enfin divorcée. Est-ce qu'il y a un autre invité? Ou est-ce ton manque de savoir-vivre qui s'exprime une fois de plus? Oh, mais non. J'ai pensé que Peter devait être invité, bien qu'il ne puisse pas être des nôtres ce soir. Essayez de vous figurer ce que Peter trouve tous les jours à manger dans sa gamelle. Et cela depuis 2 ans déjà. Garçon, s'il vous plaît. Madame. Enlevez ce couvert, je vous prie. Finalement, nous ne serons que 3. Tu ne voudrais pas attendre 13 ans de plus, n'est-ce pas? Mesdames. Merci. Monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes bien au 44 32 174 chez Gloria Grave. Veuillez laisser votre message, je vous rappellerai dès mon retour. Ne parlez qu'après le bip sonore, merci.
Oui, Gloria, c'est moi. Bon, ben, je rappellerai plus tard. Tiens-toi correctement. Je ne viens pas. Je ne viens pas non plus. Être tous les trois, c'est pas supportable. En tout cas pour moi. Je ne vais pas boire le champagne tout seul. Ah, fais-le voir. Oui, à l'époque, il était moins cher. Le premier verre qu'on a bu à l'Ouest. D'ailleurs, j'ai oublié d'où il venait, ce champagne. Peter avait la bouteille à la main. Et on était là tous les quatre. Et alors, Francisca a dit, il n'y a pas de verre. Et Peter a dit, je crois... Peter alors a répondu, tu viens à peine d'arriver à l'Ouest et tu veux déjà tous les biens de consommation. Ah, c'est ça. Et il s'est mis à secouer la bouteille. Ça suffit, donne-moi cette bouteille. Allez, donne. Alors d'un seul coup, il a cassé le goulot. Il était vraiment comme un enfant. Et nous avons tous été trempés. Mais celui-ci n'est pas un champagne du Monoprix du coin. Et en plus, je n'ai pas envie de porter ma veste et mon pantalon au nettoyage demain matin. Voilà bien justement la raison. La raison pour laquelle je ne veux pas rester avec toi. Nous étions tous si heureux. Si heureux d'avoir échappé au destin. D'être là ensemble. Et enfin libres. Et nous avons gagné beaucoup d'argent. Votre santé. Il y en a un qui l'a vendu. Je veux dire quelqu'un d'entre nous. C'est incroyable. Je pense exactement la même chose. Alors, laquelle d'entre vous l'a vendu dans ce cas? Lequel de vous deux, tu veux dire? Et moi, je me demande qui le haïssait le plus. Le haïssait. Demande plutôt qui en a profité. On en a tous profité. D'autant plus qu'il voulait tout garder pour lui tout seul. Nous n'avions vraiment pas le choix. C'est terrible, c'est terrible. Oh, là, on n'exagère pas. C'était ça où on y passait tous. Ça n'est pas la vie de Gloria. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce qui est odieux dans tout cela, c'est d'avoir toutes ces pensées dans la tête tout le temps. C'est odieux de faire ce jeu imbécile entre nous. C'est odieux de ne pas avoir confiance, de s'accuser les uns les autres, de ne penser qu'au profit et à rien d'autre. Et c'est toi qui dis tout ça maintenant. Au moins, elle le dit. Elle a bu un coup de trop. Attends-moi un instant, je vais chercher ma voiture. Tu es brave. Tu n'as pas peur dans les parkings la nuit? Idiot. Hein. Je te ramène chez toi. Non, je n'irai pas avec toi. Tu sais bien qu'on n'est plus ensemble. On se voit quand pour régler nos affaires? Mais quand tu voudras. Demain, alors. Demain. Bien. Francisca voudra venir avec toi. Où ça? Ben, évidemment, à mon bureau. Je me ferai accompagner de mon avocat. Comme tu voudras.
te dépose à une station de taxi.
Gloria, j'espère que tu ne t'es pas fait trop de soucis. Tu as entendu l'explosion de la rue Arco? Moi, il ne m'est rien arrivé. Il n'y a de la veine que pour de la canaille. Salut. Et non, ça fait au moins 1 an que les conduites de gaz ont explosé dans la rue Arco. Eh bien, voilà, il s'agit de Gloria Greve. 41 ans, secrétaire. Ça fait 2 ans qu'elle vit séparée de son mari et il semblerait que ce soit un suicide. Et pourquoi tu m'as fait venir? Au fond, j'en sais rien. Pensez à rien. Ben alors envoie-moi le service des empreintes. Hein. Oui. Je m'intéresse tout particulièrement à ces verres qui sont posés là-bas, sur la table basse. Et je veux savoir ce que c'est que cette trace. Et là, je voudrais savoir quel tableau était accroché. Tout de suite? Oui, tout de suite. Ben oui, tout de suite, évidemment. Ça va de soi, tout de suite. Et il y a une autre chose intéressante ici. Gloria Greve a gardé un message enregistré il y a au moins 1 an. C'est intéressant, ça. Ah. Alors, je m'en vais. À tout à l'heure. Le gars que vous attendez est déjà en route. Bah, dès qu'il est là, tu me... Dès qu'il est là, je vous l'envoie. Non, Gert. Dès qu'il est là, je descends et tu ne le laisses regarder le corps qu'en ma présence. Évidemment, c'est ce que j'aurais fait. Bonjour, vous êtes bien au 44 32 174 chez Gloria Greve. Veuillez laisser votre message, je vous rappellerai dès mon retour. Ne parlez qu'après le bip sonore, merci. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous désirez, madame Je suis la voisine. Ah. Non, non, s'il vous plaît, ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Vous êtes un policier? Oui. Mais commissaire Custer de la police criminelle. Brash. Johanna Brash. Est-ce que vous savez que madame Greve vient de mourir? Elle est tombée par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Ben, c'est bien ce que je veux savoir, madame Brash. Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose? Oh, eh bien... Oh, oui, ce matin, elle avait mis la musique tellement fort. Et... Non, je vous en prie, je vous ai demandé surtout, ne touchez à rien, vous comprenez, c'est pour les empreintes. Oui, alors le son était si fort que j'ai voulu le lui dire. Et c'est pourquoi je suis venue, j'ai sonné, elle ne voulait pas ouvrir. Après, j'ai ressonné. Et puis je suis retournée dans mon appartement et le bruit continuait toujours aussi fort. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Mais elle avait mis la machine... Madame, ne touchez pas. Il y avait la machine, alors j'ai laissé un message disant qu'elle cesse d'écouter si fort et... Ben, ça n'a rien changé du tout. Et ça s'est passé... à quelle heure? Il y a 1 heure environ. Il y a 1 heure, j'étais devant sa porte. J'étais revenue. Je me préparais à sonner. Ah non. Je me préparais à frapper en réalité. Et juste à ce moment-là, brusquement, la musique s'est arrêtée. Et alors, j'ai vu un homme qui sortait en courant sur le palier. Il sortait de cet appartement et puis il a disparu en courant dans l'escalier. Quelqu'un est sorti d'ici?
Ça, j'en donnerai ma tête à couper, je l'ai vu de mes yeux. Dis donc, est-ce que vous pourriez le reconnaître par hasard? Oui, bien sûr, je le reconnaîtrai. Monsieur Grève est là. D'accord, Madame Brache, restez ici quelques instants, je vous prie, je reviens tout de suite. Monsieur Maillard, restez avec Madame Brache jusqu'à mon retour. Et surtout, vous ne touchez à rien, hein, Madame... Ah, j'ai oublié, monsieur. Madame Brache, est-ce que vous pourriez me montrer exactement d'où l'homme est sorti et où vous vous trouviez vous-même à ce moment-là, hein? Allons-y, voilà. Venez, madame. Vous étiez déjà rentré chez vous? Oui, je venais d'ouvrir ma porte et puis je l'ai vu descendre les escaliers en courant là, jusqu'en bas, c'est ça. Ben, je vous remercie, Madame Brache. Je vous en prie. Au revoir, Madame Brache. Au revoir. Custer. Grève, Monsieur Grève, je suis navré, mais je dois vous demander d'identifier votre femme. n'attendez quand même pas trop de moi. Nous sommes séparés depuis plus de 2 ans. Hein? Excusez-moi, c'est à vous la voiture? Mais oui, c'est la Eh mienne. ben, attendez un petit peu, on verra ça plus tard. Hein. Pour le moment, laissez-la là. Docteur, une seconde, s'il vous plaît. Docteur. Hein? Ah, t'avais raison, Gert. En réalité, elle n'a pas sauté, on l'a obligée à sauter. Cette fois-ci, c'est toi qui as flairé le coup, mon vieux. C'est le métier qui rentre. Elle a une sœur, Brenner est en train de s'en occuper. Eh ben, je monte avec toi. Merci. On l'emmène à l'autopsie? Eh oui, tu peux y aller, tu peux y aller. Allez, venez, monsieur Grève, on monte. Non, laissez, je l'emmène pour l'autopsie. Dites donc, il y a un véhicule à l'entrée, il faudrait le faire enlever. Je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, mon vieux. Alors, tout est en règle? Ah oui, oui. Alors, messieurs, vous pouvez y aller. Attends. Et n'oubliez pas le foulard. Oui, c'est noté. Quelle est votre profession, monsieur Grève? Commerçant, négociant. À la vue de la morte, vous a touché plus que vous ne vouliez l'avouer, n'est-ce pas? C'est que je n'ai pas vu beaucoup de morts jusqu'ici dans ma vie. Et d'où vous venez? Je viens de chez moi. C'est pas ça, non. D'où êtes-vous originaire? Vous voulez dire où je suis né? Ouais. En Poméranie. Ma femme, je l'ai connue à Leipzig. Et puis le mur a été construit, on s'est enfui à l'ouest. Nous étions 4, 2 hommes et 2 femmes. Puis une fois à l'ouest, on s'est mariés et à ce moment-là, on a ouvert un bureau. Quel genre de bureau? Un bureau d'évasion. Pardon? Un bureau d'aide à l'évasion. Oui, pendant des années, on a aidé les gens de l'Est à s'évader à l'ouest. Contre de l'argent? À votre avis, commissaire? Parlez-moi donc de vos coéquipiers. Il y avait sa sœur Francisca, elle vit près d'ici. Et Peter Shestok, le mari de Francisca. Où est-il? Il est en prison, à Bautzen, pour 15 ans. Il s'est fait prendre pendant le dernier voyage. C'est arrivé il y a 2 ans. Nous y sommes. Oui, Madame Brache. Elle est dans son appartement. Ah, Maya. Monsieur Grève, est-ce que vous êtes déjà venu dans cette maison?
Est-ce qu'elle n'a rien laissé? Enfin, un mot peut-être ou... Non. Nous n'avons rien trouvé. Pour l'instant, en tout cas. Dites-moi, est-ce que votre femme avait une assurance sur la vie? Oui, de 500 000 marks. Et qui en est le bénéficiaire? C'est moi. Et qui a payé les primes d'assurance? Moi. Vous n'ignorez sûrement pas, monsieur Grève, que pour le cas où la mort est causée par un suicide, la compagnie ne paie pas. Mais si la mort est causée par un meurtre, le cas est tout autre. Alors par conséquent, si je comprends bien, je serais soupçonné le premier dans ce cas-là. C'est tout à fait juste ce que vous dites là. Est-ce que vous savez quelle photo était accrochée là? Bon, ça m'est sorti de la tête. Vous venez de me dire que vous n'étiez jamais venu ici. Enfin, peut-être qu'il y avait à cet endroit ma photo, par exemple. Ah, vous croyez? Gloria, j'espère que tu ne t'es pas fait trop de soucis. Tu as entendu l'explosion dans la rue Arco? Moi, il ne m'est rien arrivé. Il n'y a de la veine que pour la canaille. Salut. Quelqu'un a changé l'enregistrement actuel contre un ancien datant d'une année. Ça, c'est la voix de Francisca, la sœur de mon épouse. Elle a travaillé dans une société qui se trouve dans la rue Arco. Et où est-elle? Elle n'est pas chez elle. Je viens de lui téléphoner. Qu'est-ce qui arrivera si on relève vos empreintes sur les verres? Vous ne trouverez pas mes empreintes. Au fait, en venant ici, j'ai trouvé sur le siège avant de ma voiture ce mouchoir qui appartenait à ma femme. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Nous avons dîné ensemble hier. Nous avons passé la soirée. C'est vous qui l'avez ramené? Non, elle a pris un taxi. Si vous fouillez dans son sac, vous trouverez sûrement un reçu. Elle en demandait toujours un. Oui, c'est lui. C'est lui. Mais qui? L'homme que j'ai vu tout à l'heure. C'est lui que j'ai vu. J'en suis certaine, c'est lui. Nous avons encore d'autres témoins à charge, monsieur Grève. D'autres personnes assurent vous avoir vu sur la terrasse hier soir. Je vais porter plainte pour arrestation arbitraire. Oh, bah d'accord, la confrontation générale a lieu demain. Par ailleurs, votre femme avait l'intention de s'envoler demain matin, à Rio de Janeiro. On a retrouvé une malle toute prête dans sa chambre. Elle était toujours prête à s'en aller. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle avait toujours une valise prête pour quelque part. C'est terminé. Merci. Alors, on est en train de penser au dossier Grève? Ah, pas du tout. Je me demande si je vais trouver quelque chose à manger dans le réfrigérateur. Ah, je vois. Dis donc, le couple, il avait des enfants? Les Grèves? Non. Et combien il demandait pour faire passer les gens à l'ouest? C'était beaucoup? Oh, c'était de l'ordre d'une trentaine de mille, à peu près. Entre-temps, ils avaient ouvert une société d'import-export. Sa femme est actionnaire avec une part importante. Ainsi que Francesca, vous savez, c'est sa belle-sœur, mais on ne l'a pas encore retrouvée, celle-là. Et elle est mariée, d'ailleurs, avec Peter Schestock. Il est en prison pour 15 ans, je crois, à Bautzen.
Condamné pour aide à évasion. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça concorde avec les déclarations. Et Grève veut liquider l'affaire. Il a déjà commencé d'ailleurs. Il est en train de vendre tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'a pas. Ça, il en a pas parlé, tiens. Et les déclarations de Grève sur la soirée d'hier au restaurant sont exactes d'après toi? Vous avez vérifié? J'ai été voir. Dis donc, tu arrêtes un peu. J'ai interviewé le garçon du restaurant et tout ce qu'a dit Grève s'avère exact. Mis à part le fait qu'il ait pris une bouteille de champagne avec lui. Et imagine qu'on retrouve la bouteille dans l'appartement de sa femme, ça serait bien intéressant, ça, hein? Elle n'y est pas, j'ai cherché partout. J'ai tout fouillé de fond en comble. J'ai trouvé par contre le reçu du taxi. Une course depuis l'appartement jusqu'au restaurant. Et une autre pour le retour rue de Briena à la station. Mais ça ne lui servira à rien si les témoins le reconnaissent demain à la confrontation générale. Si, bon, enfin, on verra. Tout ça me paraît assez clair. Oui. Dis donc, Gert, à ton avis, oui? Quel rapport peut-il bien y avoir entre le crime et l'échange de cassettes du répondeur automatique de Madame Grève? Eh bien, la voix du meurtrier était dessus, sûrement. Maya! 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 Alors, Maya, t'es pas là et il y a personne pour me faire un café. Voilà, monsieur Truc, enfin, monsieur Coster, oui. Écoutez, ça, c'est un vrai scandale. Regardez ces pauvres petites bêtes. Oh, grâce à Dieu, je suis arrivé à temps. Tu es là. J'ai trouvé un message sur mon répondeur en rentrant tout à l'heure. No, Gart. Que ça? Mais en fait, qu'est-ce que tu viens encore d'inventer? Mon cher, je n'ai rien inventé du tout. C'est la police qui a laissé ces pauvres bêtes enfermées sans rien leur donner, ni à boire, ni à manger, voilà. Et toi, tu as brisé les scellés de la police. Tu te rends compte un peu de ce que tu as fait? Je viens présenter toutes mes excuses pour Madame Brash, commissaire, et ça m'est pénible. Je suis procureur de la République. Tu étais procureur de la République, et maintenant c'est terminé. J'aurais dû peut-être les laisser mourir. Ils seraient déjà morts. C'est vrai ou non, commissaire? Vous avez raison. Monsieur Schneider. Ah, bon. Dites-moi, madame, pouvez-vous rester encore un petit moment? Peut-être que j'aurai besoin de vous tout à l'heure, madame Brash. Brash? Oui, enchanté de vous connaître. Enchanté, commissaire. Tu n'as jamais aimé les oiseaux. Bon, allons-y, hein. Voilà, monsieur Schneider. Monsieur Schneider, est-ce que vous seriez capable de reconnaître l'homme qui était avec Madame Grève sur la terrasse de son appartement? Sans difficulté, c'était juste au lever du soleil. Ah, et vous l'avez vu par la fenêtre de votre journée? Oui, c'est ça, je venais d'ouvrir la fenêtre et j'ai vu un homme qui était debout avec Madame Grève sur la terrasse. Bon, alors, venez avec moi. Hein. Monsieur Custer? Oui. Maître Weiss, je suis l'avocat de Monsieur Grève. Enchanté, maître. Gert accompagne Maître Weiss dans mon bureau. Voulez-vous venir avec moi, maître? Oui. Dites donc, est-ce que c'est ce monsieur là-bas? Non, absolument pas. Non? Non. Déposition contre déposition.
Vous avez eu de la chance avec la confrontation quand cette Madame Brache, tout à coup, n'était plus si sûre de vous avoir Mais vu. qu'est-ce que la chance vient faire là-dedans? Puisque je n'étais pas dans l'appartement, personne n'a pu m'y voir, c'est évident. C'est une autre façon de dire les choses. Conduisez-moi donc à ma voiture. Elle est assez loin, on pourra encore discuter. Oui. J'ai là l'examen des empreintes digitales et... Mais il ne permet pas d'affirmer que Werner Greve a été dans l'appartement. Exact. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Non. En effet, mais moi je m'en doutais. Non, non. Ah, pardon. Excuse-moi. Ah, merci Brenna, merci. Alors, on a trouvé un bloc-notes sur le bureau de la morte avec ceci d'écrit. Francisca, j'ai souvent réfléchi à tout cela, tu sais. Ensuite, c'est illisible. Et ensuite, notre haine. Il y a encore un passage illisible. Et ensuite, si je pouvais recommencer ces dernières années, j'aurais agi tout autrement, surtout en ce qui concerne Peter. Il a... nous quatre. Et c'est tout. Ça pourrait être Peter Schestock, qui est à Bautzen. Francisca et lui sont mariés. Dis donc, Gert, est-ce que tu te souviens lequel d'entre vous a mis les scellés sur l'appartement de Gloria Greve? Les scellés? Les scellés, oui. Mayatso, c'est ça. Vite venir, s'il te plaît. Tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive. Maya. Oui. C'est vous qui êtes resté le dernier dans l'appartement de Gloria Greve et qui avez mis les scellés. Oui, oui. Vous n'avez aucun souvenir d'avoir laissé dans la maison quelque chose qui ne devait pas y rester. Comment qui ne devait pas y rester? Un éléphant, des chevaux, une girafe, des canaris, par exemple. Maya, vous n'aimez pas les canaris. Veuillez me réserver une place pour aujourd'hui dans un avion pour Londres, s'il vous plaît. Au nom de Werner Greve, G-R-E-V-E. Rappelez-moi pour confirmer le vol. Merci. 47 13 68. Merci beaucoup. Allô, votre réservation est confirmée. Allô, monsieur Greve? Allô, monsieur Greve? Que c'est? Allez, j'écoute. Werner Greve vient d'être assassiné. Qu'est-ce que tu dis? Tué dans son bureau. Mais comment t'as appris ça? C'est sa belle-sœur, Francisca Schestock, qui a téléphoné. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et Brenner qui n'arrête pas de se plaindre qu'il ne la trouve pas. C'est le central téléphonique qui m'a transmis son appel. Elle va bientôt arriver.
Commissaire Custer, Madame Cheshtok. Custer. Bonjour. Je n'ai pas pu tenir le coup là-haut, alors je me suis dit que je vous attendrais en bas. Où étiez-vous donc depuis 2 jours? Pourquoi cette question? J'étais partie à la campagne avec un ami pour 2 jours de congé. Et votre ami, où est-il à présent? Dans un avion en direction de New York. Je viens de l'emmener à l'aéroport il y a 1 heure. Et puis de l'aéroport, je suis revenue ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mes hommes ne vous ont pas dit de quoi il s'agit? Non. C'est votre sœur qui est morte. Gloria? Elle est tombée du balcon, on dirait un suicide. Mais nous pensons, nous, qu'il s'agit d'un meurtre. Eh bien, montons dans le bureau de grève. Tout de suite à gauche, monsieur Custer. Merci. Où est Gloria? Au service de médecine légale en pathologie. Si vous voulez la voir, c'est encore une chose faisable. Gloria était ma sœur. Toutes les deux, on s'est aimées et haïes. Mais j'ignore si vous me comprenez. Non, mais si, naturellement. Bonjour. Et Werner Greve, hein? Werner était son mari. Nous sommes tous connus sur les bancs d'école. Nous avions des problèmes d'amour. Nous étions idéalistes et nous ne pensions pas du tout aux problèmes d'argent. Je vous en prie, laissez-moi seule. Mais certainement. Je vous parle d'argent parce que mon beau-frère Werner m'avait fait sa légataire universelle depuis sa séparation d'avec Gloria il y a 2 ans et par conséquent sa mort me rend riche. Et pourquoi vous me racontez tout ça? Pourquoi? Je pensais que cela pouvait vous intéresser, voilà tout. Ah, c'est pour ça. Alors vous la riche maintenant. Et si, comme nous le pensons, votre sœur a été assassinée, vous toucherez l'assurance par-dessus le marché. Oui. Vous avez des contacts avec votre mari? Qu'est-ce que vous dites? Avec Peter Cheshtok en Allemagne de l'Est, à Bautzen, en prison. Vous avez des contacts avec lui? Non. Faites-moi voir ça. Oui, merci. Bonjour, messieurs. Pardon, excusez-moi. Alors, docteur? 3 heures environ. Mais c'est juste une estimation. Madame Cheshtok. Oui. Vous savez ce qu'il y avait là? Là? Je crois bien qu'il y avait une photo de nous. Est-ce que vous pouvez me la décrire? Eh bien, c'est une photo de nous 4 à l'Est. Il y a 20 ans. Est-ce que je peux sortir? Je me sens pas très bien. J'ai la tête qui tourne. Madame Cheshtok, pourquoi êtes-vous venue ici tout à l'heure, directement depuis l'aéroport? Eh bien, j'étais venue lui demander de me rendre mon argent. Je vous en prie, laissez-moi sortir. D'accord. Gat. Oui? Viens. Oui? Je viens d'avoir une drôle d'idée. Une sorte de mauvais rêve. Il est peut-être pas en prison à Bautzen, ce Peter Cheshtok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça, par exemple. Oui. Bah, occupe-toi de ça, tu veux. Fais-le par la voie officielle. Va tout de suite les appeler. Maria. Me voilà. Au fait, quelqu'un vous attend dans le garage en bas. Est-ce que vous venez? Oui. Surveillez bien Madame Cheshtok, en tout cas, hein? Oui. Voilà. Oui. Oui, je suis là. On fouille l'appartement de Werner Greve. Et le bureau aussi, hein? OK. Attendez, merci. Bon, vous vous occupez de ça, hein? Custer. Ah, Walter Colling.
J'ai travaillé pendant plusieurs années pour le gars d'en haut. Bernard Grève? Oui. J'ai aussi travaillé en face. Il y a 10 ans, j'étais à Berlin-Est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les circonstances de l'arrestation de Peter Stock? En RDA, savez-vous ce qui s'est passé? Il n'y a pas de problème concernant Peter. Les 3 autres l'ont fait plonger. Alors racontez-moi donc tout ça en détail. C'est son argent qu'ils voulaient tous les 3. Gloria Greve, Werner Greve et Franziska Stock. Greve et Franziska, je sais qu'ils avaient une liaison depuis des années. Ils voulaient s'en débarrasser. Ben qu'est-ce qu'il y a? Franziska Stock a disparu. Ben voyons, disparaît pas comme ça. Vous avez dit de faire particulièrement attention. Je l'attendais devant les toilettes et puis plus personne. Eh, c'est coulé le robinet, c'est ça? Non, la voiture a disparu. Alors établissez des barrages pour la retrouver. Il y a un mandat de perquisition pour son appartement, voilà. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'était encore ouvert. Je venais un petit peu aux nouvelles. Ah. Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? C'est vous qui êtes ma dernière chance. Vous savez s'il y avait une photo ici, là? Oui, naturellement. Pourquoi naturellement? Enfin, je suis venue assez souvent ici pour arroser les fleurs. Alors pourquoi vous m'avez rien dit? Vous ne me l'avez pas demandé. Oui, c'est exact. Comment était la photo sur le mur? Il y avait plusieurs personnes. Faites attention, hein. Surtout ne touchez à rien. Et alors plusieurs personnes? Avec Peter Stock? Oui. Oui, je crois que c'est ça. Un ami de Gloria. Écoutez, vous êtes mon ange gardien. Ah oui, vous l'êtes. Maya! Ça va sans doute pas vous plaire, mais c'est la vérité. Vas-y. Document officiel venant du bureau du procureur général de la RDA. Peter Stock est à Bautzen en prison et il a encore 13 ans à tirer, c'est officiel. Il est ici. Il est ici. Et Franziska est la prochaine sur la liste. Ayman? C'est Brenner? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il faut aller tout de suite à l'appartement de Franziska Stock. Ben, c'est bien ce que je t'avais dit, hein? C'est Peter Stock. Oui, parfaitement, je prétends que c'est lui. Regardez dans ses poches. Bah, regardez donc! Ah bah alors voilà les photos, j'avais bien raison.
Ah là, le dernier à gauche, c'est bien lui. Peter Sheshtok. Mais alors, le Telex? Il est à Bautzen, oui, je suis au courant. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ben, je vais te dire ce qui cloche là-dedans, mon vieux. Le Telex, Gert. Hein, c'est bien ça, elle a été plus vite que lui. Eh, mais... elle était au courant. Il s'est fait surprendre. Elle a dû passer sur la terrasse. Par la porte de derrière, c'est ça? Elle plaidera la légitime défense. Si on arrive à la trouver. Bah, donne-moi un bon tuyau, alors. Hein? Excusez-moi, monsieur Custer. Oui. J'ai là un rectificatif du Telex que nous avons reçu concernant Peter Sheshtok. Il y a 10 jours, il s'est enfui d'une annexe de Bautzen et depuis, on ne l'a pas retrouvé. Il a réussi à passer à l'ouest et une fois ici, il a été assassiné. Par sa femme, chez elle. Et c'est ça. C'est ça. Vous venez avec moi? Non, 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 je préfère attendre. Attendre qui? Madame Sheshtok. Franziska Sheshtok? Oui. Vous pensez qu'elle va venir se jeter dans nos bras? Elle viendra. Ça fait 24,80. Ça vous fait 24,80. Vous voulez que je vous fasse un reçu? Une minute. Elle viendra, j'en suis certain. Elle veut toucher son fric. Voilà. Ramenez-moi en ville tout de suite. Au commissariat près du centre.